que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous parler aujourd'hui des petites choses que j'ai acquises cet été concernant le coloriage. Donc il y a du livre de coloriage et du matériel. Alors, on va commencer par les livres. Il y en a trois. Donc au mois de juillet, à l'espace culturel de Leclerc, je me suis pris le Scooby-Doo. Voilà, que j'ai mis en porte-vue. Donc c'est 50 coloriages. Hop, je vais pas vous montrer toutes les solutions parce qu'il y a des vidéos bien plus détaillées. Mais ma fille est fan de Scooby-Doo et les colos sont quand même pas mal colorés. Ils sont très très simples, hein. Franchement, très accessibles aux débutants. Je suis en train d'en faire un. Normalement, c'est des colos où on voit sur l'un des derniers là que j'ai pas mis recto verso. C'est des colos où on a le code couleur ici avec des petites cases pour nous aider à choisir les bonnes teintes. J'avais commencé par ne pas mettre les coloriages en porte-vue, à les laisser dans le livre tel quel pour pouvoir utiliser ça. Et en fait, c'est très chiant de colorier dans un livre de coloriage qui prend quand même pas mal de place sur le bureau. Moi, je tourne dans tous les sens. C'est vraiment pas facile. Donc, j'ai condamné en fait cette partie-là. Là, il y a le coloriage que je suis en train de faire, hein. Donc, j'ai condamné cette partie-là et j'ai mis mes coloriages voilà, recto verso. C'est pas bien grave, franchement. Je trouve que c'est une très bonne idée, hein, qu'Hachette ait fait ça. C'est vraiment très très bien, mais c'est vrai que quand on veut pas colorier avec un livre ouvert sur la table, voilà. Donc moi j'ai mis en recto verso, en porte-vue, donc 50 coloriages et j'en ai un en cours. Ensuite, j'ai une très très bonne amie dont le mari a des bons plans pour les livres de coloriage. Donc elle m'a gracieusement offert le tome 11. Alors là il est caché, mais hop. Ah bah ça sort par le bas, ok. Le tome 11, et c'est d'ailleurs ce tome qui m'a... Ah bah je peux peut-être le mettre là, ça. Je pas vu. Est-ce que ça rentre? Est-ce que ça ne va pas dépasser? Si ça risque de dépasser peut-être. Si ça dépasse. Et si je le mets comme ça? Ouais, bon bref. Donc c'est ce tome-là qui a déclenché l'achat du matériel qui est là, que je vais vous montrer après. Des colos très très détaillés, des doubles pages. J'ai galéré, hein, pour la mise en porte-vue sur les doubles pages parce que les marges sont très très fines. Donc bon, après elles ne sont pas destinées les pages à être vraiment... Voilà, quand on va ouvrir, là c'est une double page, bon bah ça va rester comme ça, quoi. Je vais pas les mettre collés. Donc si vraiment il manque un petit morceau de marge, c'est pas très grave. Donc j'ai hâte de faire un colo à l'intérieur. Là, vous voyez, là, enfin, vous voyez peut-être pas. Si on voit, hein, quand même que c'est pas mal de toutes petites cases. Ça ne veut pas dire que c'est que des petites cases, hein. Ça peut être des zones étendues du même numéro, mais clairement, quand j'ai vu ça, puis la maison Madrigal en numéro 1, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, mais au crayon de couleur, ça va pas le faire, ça va être trop compliqué. Il faut que je m'équipe d'autres choses. Donc là, on a 100 coloriages sur le tome 11. Voilà, des doubles pages, beaucoup de doubles pages, hein. Franchement, sur les 100 coloriages, on a combien de doubles pages? Alors, on en a 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 doubles pages quand même. Donc bon, je sais pas encore comment je vais aborder la chose, mais j'ai quand même hâte de commencer à faire des colos dans ce tome qui a vraiment des dessins sublimes, hein. Franchement, celui-là, les couleurs sont vraiment magnifiques. Celui-là, je pense qu'il va prendre un temps fou à faire. Celui-là, pareil. Après, les colos simples sont plus faciles. Il y a peut-être un peu moins de détails. Celui-là, j'aime bien. Je suis contente de voir élémentaire. Puis je suis contente puisqu'il y a du Chicken Little aussi. C'est vrai qu'on le voit rarement, voire jamais.
Donc voilà, et là, début septembre, toujours à l'espace culturel de Leclerc, il faudrait que j'évite de passer dans ce rayon. J'ai pris le Princesse tome 2, il n'est pas encore en porte-vue parce que j'ai plus de porte-vue, il faudrait que je m'en trouve un. Et le Princesse tome 2, j'hésitais avec le tome Chevaux, qui est joli aussi, mais moi j'ai bien aimé dans ce tome, c'est que les princesses sont réunies. Là, vous voyez, on a Réponse et Tiana, je trouve ça super en fait. Celui-là, il va être terrible à faire. Je ne sais pas si je peux vous rapprocher. Le Ariel, là. Attendez comme ça, parce que je vais renverser. Le Ariel, il va être terrible à faire. Il y en a un aussi que j'aimerais bien faire. Celui-là, il est chouette. Mais il y en a un avec 2 princesses. Il est où? La Belle et la Bête, j'adore. Celui-là, il est chouette aussi. Il y en avait un que j'aimais bien et que j'avais hâte de faire aussi. Bon. C'était peut-être le Tiana et Réponse. Ah non, voilà, c'est celui-là. Réponse Belle avec Maximus et... Ah, comment il s'appelle, purée? Oh, j'ai oublié. Dites-moi en commentaire comment il s'appelle déjà. Je le savais et je le sais plus. Le cheval de Belle, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, celui-là, j'ai hâte de le faire. Il est vraiment chouette. Donc voilà pour les livres de coloriage. J'en ai peut-être d'autres qui vont arriver, mais c'est pas encore sûr. Donc concernant le matériel que j'ai acquis suite à l'achat de ces livres très très détaillés, je me suis dit qu'au crayon de couleur, les contours colorés, les toutes petites zones, ça allait être très compliqué. Donc je me suis lancée dans les stylogel Languo. Pardon, j'ai la voix qui part en cacahuète. Les stylogel Languo qui ont la pointe très très fine. Donc en fait, je regardais sur Vinted, donc la plupart vendent les 100... Je sais plus combien. 160, 100 et quelques. Dans les 30-35 euros. Donc en soi, c'est pas excessif. Mais c'est un prix similaire à Shein. Donc je me suis dit, quitte à avoir le même prix, autant aller sur Shein. Puis bon, je regardais. Et un jour, je vois un lot de... je sais pas combien de boîtes, mais en tout cas, au total, ça fait 102 stylogel. Et la dame, elle a mis à 5 euros. Et là, je me suis dit, est-ce qu'elle vend 5 euros la boîte ou est-ce qu'elle vend 5 euros le lot? Donc j'ai envoyé un message à la personne et elle m'a dit non, c'est 5 euros le lot. Donc voilà ce que j'ai pu acquérir sur Vinted pour 5 euros. Voilà, donc il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12 boîtes. Alors certains ont été utilisés, hein, mais je veux dire, il y en a aucun de vide. Elle me disait que celui qui avait été le plus utilisé, c'était les verts. On voit celui-là, là, je ne sais pas si vous allez voir. Celui-ci, effectivement, il est bien utilisé, mais je veux dire, un stylo sur 102, franchement, pour 5 euros l'ensemble, j'ai pas fait la fine bouche. J'ai pris et je suis très très contente. Donc pour compléter la collection, je me suis dit, bon, je vais... Ah oui, et puis sur Vinted aussi, pour 5 euros, j'en ai eu un peu moins. Alors, attendez, ça va tomber. Pour 5 euros, j'ai trouvé ces deux-là également. Bon, ça reste 2,50 € la boîte, c'est pas excessif. Voilà, donc j'ai pris. Donc pour 10 euros, j'ai 14 boîtes. Et je suis allée voir sur Shein, donc c'était il y a 2 semaines. Et la boîte de Lango était en promo à 1,61 € la boîte. Donc en fait, je me suis équipée de 8 boîtes. Voilà. Donc je me retrouve avec 22 boîtes de stylogel Lango à raison de 9 stylos par boîte. Honnêtement, je ne sais pas combien ça fait au total. Mais attendez, je peux peut-être calculer là. J'ai un truc sous la main. Calculatrice. Alors, 22 x 9. Ah ouais, j'ai 198 stylogel. Et a priori, pas de doublon parce que j'ai bien veillé à ne pas prendre, des doublons de ce que j'avais déjà commandé sur Vinted. Donc là, je pense que les colos mystères avec presque 200 crayons,
enfin 200 stylos, ça va le faire. Donc je suis en train de faire là les nuanciers. Je peux vous montrer, je les ai laissés là-bas. Donc c'est tout bête, hein. Je suis allée sur Word, j'ai fait un tableau tout simple sur Word et en fait on voit que ça fait vraiment, c'est lisse, voilà. Voilà, j'ai fait celui-ci. Donc les couleurs sont riches, hein. Franchement elles sont chouettes. Celui-ci, donc là c'est pâle mais c'est les couleurs peau pêche. Là c'est des couleurs peau un petit peu plus soutenues. Puis on a le soleil qui arrive, c'était pas gagné ce matin, il me faisait vraiment gris. Et bah en fait j'ai encore celui-là à faire. Et en fait je vais venir découper, je vais venir découper pour chaque et je vais venir trouillouter, en fait je vais venir faire perforer au milieu de chaque tâche. Comme ça quand je vais vouloir choisir mes couleurs, bah, j'aurai juste à passer sur le carré des couleurs à choisir pour que ce soit plus facile pour moi de trouver les bonnes teintes. Voilà, bah, je me suis plutôt bien équipée. Je suis contente hein, des stylos gel que je me suis trouvée. C'est simple pour... là, j'en ai eu pour 15 € sur Shein, plus 10 € sur Vinted. Alors, je compte pas les frais de port sur Vinted, mais en gros, bah, pour moins de 30 €, j'ai 200 crayons. Donc là, franchement, c'est the big bon plan. Voilà, donc je suis super contente. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je referai peut-être en octobre, si je me trouve d'autres trucs, une vidéo du même type. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis encore perplexe pour les stylos, enfin pour les feutres acryliques. Je regarde sur Vinted et les prix sont quand même pas mal kiff-kiff par rapport à Chine. Donc j'attends de trouver la bonne affaire. Alors j'aimerais bien essayer avec une petite boîte par exemple de 36, voilà pour tester. Mais 36, on sait que ça va pas faire, ça va pas suffire pour un coloriage. Peut-être dans le Scooby-Doo, parce que vraiment dans le Scooby-Doo, il n'y a pas besoin d'énormément de couleurs. Si on regarde, ça reste plutôt raisonnable, hein, les couleurs dont on a besoin. Donc je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Après, je peux toujours combiner tout mon matériel, hein, si jamais je me prends des acryliques, je peux combiner acrylique, crayon de couleur, les longos pour les petites zones. Je sais pas. De toute façon, là pour l'instant, j'ai pas les fonds pour du feutre acrylique. Donc, je vais attendre de voir, de trouver peut-être la bonne affaire sur Vinted, comme pour les 12 boîtes là à 5 €. Hallucinant. Franchement, je sais pas pourquoi la dame elle a mis si peu cher. Mais heureusement que je suis tombée dessus. J'ai vraiment fait très très vite hein, parce que je me suis dit que ça n'allait pas rester. Voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes nouvel abonné, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui est sortie le mercredi 10 septembre. De la regarder jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite chose très intéressante pour les abonnés. Donc je vous invite à aller y faire un tour. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!